Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites à cette chaîne et qui font qu'elle augmente et c'est merveilleux. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Merci pour votre confiance aussi pour me demander des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, justement, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Alors, par contre, patience, j'ai beaucoup de temps et comme je suis à la fois tarotiste, secrétaire, je gère toutes les choses, je gère toute la chaîne youtubeuse toute seule. Donc, forcément, ça fait pas mal de travail, donc voilà, patience pour les réponses. Alors, on y va, on va faire une question que justement m'a été inspirée par un tirage personnalisé. Comment va évoluer notre relation ? Ça, on me le demande souvent. Donc, je me suis dit, on va séparer parce que dans une évolution, justement, il y a différents futurs. Il y a le futur proche et puis il y a un futur un peu plus lointain parce qu'il peut y avoir des difficultés dans le futur proche et qu'après tout s'arrange. Ou le contraire, évidemment. Vous savez que je ne fais pas des tirages Walt Disney, donc il se peut aussi que je vous dise un truc. Ah, bah après, ça va s'arranger, puis après, alors là, rien ne va plus. Et finalement, un conseil. Donc voilà, c'est un petit peu le plan de ce tirage, de cette guidance. Donc voilà, comment va évoluer notre relation. Vous savez que je vais faire évidemment un petit Lenormand au début du tirage pour que vous puissiez être sûr que vous avez bien choisi la bonne option. On va rester zen avec notre lion et avec notre poisson. Là, on a un message de paix. Alors, on y va. Comment va évoluer notre relation? Ça, c'est le futur proche. Ça va être un futur un petit peu plus lointain. Et finalement, ça va être le conseil. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre ces cartes-là. Alors, ce sont mes arcanes majeurs. Oups. Non, j'ai vu un ermite négatif. J'en ai trop vu. On remélange. Alors, on y va. Comment va évoluer votre relation? Futur proche, futur plus lointain. Et enfin, le conseil. Voilà. Ok, maintenant, nous allons prendre ces cartes-là, le tarot au chaud, pour avoir un petit peu... Ok, il y a de l'amour ici. Amour, solitude, fatigue. Ok, vous verrez aussi où vous vous retrouvez. Amour, solitude, fatigue. Alors, on va voir un petit peu, justement, d'abord, un futur proche. Comment va évoluer votre relation? Alors, quelque chose que je tiens à dire, c'est pas une relation qui est forcément née. Hein, c'est la relation entre deux êtres. Pas forcément une relation amoureuse déjà existante. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui te plaît, on peut quand même demander comment va évoluer la relation avec cette personne qui te plaît, même si vous n'êtes pas ensemble, même si cette personne ne t'a pas montré non plus spécialement d'intérêt. Bien. Alors, je vais prendre ces cartes-là pour le futur proche. Je vais prendre ces cartes de l'Arcanum que j'aime beaucoup. Alors, pour l'Arcanum, pour le futur proche. Donc, comment va... Bon, bah, elles sont venues ensemble, donc on va les laisser ensemble. Comment va évoluer votre relation dans un futur proche? Voilà. Maintenant, on va voir dans un futur un petit peu plus lointain. Voilà. Alors, pour le futur un peu plus lointain, bah, j'ai mis mes petits animaux que j'aime bien. La forêt enchantée. Donc, voilà, ça c'est pour le futur un peu plus lointain. Comment ça va évoluer votre histoire et votre relation dans un futur un peu plus lointain. Ok, et finalement, eh ben, j'avais envie de demander un conseil, de voir si les cartes avaient quelque chose en plus à dire sur cette histoire, sur cette personne. Donc voilà, on va prendre un conseil tout simplement en plus. Voilà. Pour ça, j'ai pris le tarot de l'autre sens, là, celui où on voit l'autre côté, vice versa, je crois que ça s'appelle. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Voilà.
Alors, c'est bon. Je vais vous mettre un petit ange. Allez, on va pas se perdre un petit ange. Donc, un petit ange pour la guidance. Est-ce qu'elle va parler de cette personne? C'est pas obligatoire. Ça va peut-être parler d'un autre. Eh ben, ça, c'est un ange qui tourne. C'est un ange qui avait envie d'être à l'envers. Ben, je vais le laisser à l'envers. Voilà. Il a quand même fait ça tout seul. Hein. Donc, on va le laisser. On va essayer de comprendre pourquoi l'ange a voulu se retourner et se mettre à l'envers. Voilà, on a donc nos deux options avec un ange rigolo. Il m'a l'air assez sympa cet ange à cette tournée comme ça. Option numéro 1, option numéro 2, je vais vous présenter évidemment les chaussures, mais je veux vraiment vous dire, souvenez-vous, moi je fais un Lenormand au début de chaque option. Et c'est vraiment pour vous aider à vous dire, est-ce que c'est bien la situation dans laquelle je suis avec cette personne ? Donc, essayez de regarder, si vous n'êtes pas très sûr de votre option, essayez de regarder les deux Lenormand. Je mets exprès les temps, donc c'est facile à regarder. Alors, les chaussures, on a la première chaussure, c'est la chaussure de claquette avec ces petites plaques de métal pour faire un joli bruit. Donc voilà, la chaussure de claquette brillante, vernie noir avec son joli petit ruban. Voilà donc, première chaussure. Et la deuxième chaussure, c'est la fameuse chaussure Pump It Up. Voilà, la chaussure pin-up par excellence. Une belle chaussure d'été, rouge avec des jolis détails, des coutures en blanc, une jolie boucle ici et une semelle dorée à l'intérieur et noire sur l'extérieur et un bon gros talon quand même qu'il faut pouvoir se permettre. Voilà, donc ça c'est notre deuxième option. Donc, c'est le moment où vous pouvez prendre votre temps, c'est le moment où vous pouvez vous dire, tiens, un ange qui a tourné, ça m'intéresse, ou non, je préfère un ange plus traditionnel qui reste à sa place. Voilà, c'est un moment de réflexion, donc vous savez que vous pouvez mettre en pause, et ça, c'est très pratique. Donc, nous, on va se mettre par contre au travail. Et on va commencer notre guidance avec notre première option. On va commencer donc, ici, on va voir, j'ai bien mes deux protagonistes. Voilà, mes deux protagonistes et on va voir donc si vous vous retrouvez dans ce premier Lenormand. Est-ce que ce premier Lenormand correspond à votre relation? Je répète, relation, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Déjà, ça peut être une relation amicale pour l'instant. Ça peut être juste une relation comme ça assez lointaine, mais vous voulez savoir comment ça va évoluer. Alors, on va voir si vous vous reconnaissez dans cette situation avec cette personne. Alors, c'est parti. On voit cette personne et on sait déjà que cette personne va te regarder, mais on ne sait pas s'il y aura des cartes entre vous. Il y a des cartes et c'est des très belles cartes puisque c'est des cartes d'espoir, puisque c'est l'étoile. Il y a une encre ici. Là, c'est toi. Ok. Et ici, on a un chemin. Donc, on sent que vous avez comme une espèce de relation destinée, le destin qui vous unit d'une manière ou d'une autre. Avec cette encre, on sent un petit peu comme le fil rouge, hein, que vous êtes toujours, vous sentez qu'il y a une connexion spéciale entre vous, une connexion mystique. Pour moi, vraiment, je la vois là. Hein. Le lien, et on a ici un lien divin, quoi, du destin. On sent, alors je pense que vous pouvez être ensemble, tout comme vous pouvez être en train de vous connaître. Mais il y a comme quelque chose qui vous rapproche. Vous sentez que ça passe. La connexion passe. Ça passe très, 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 très bien. Le problème, c'est que toi, pour pouvoir aller avec cette personne-là, il faut que tu fasses des choix importants. Tu es dans un moment de choix important dans ta vie. Alors, est-ce que c'est te séparer de quelqu'un, déménager, changer de travail? Je ne sais pas. Mais enfin, on sent que dans ta vie, il y a un choix qui est nécessaire pour pouvoir peut-être aller vers cette personne-là. Mais on sent une très très jolie connexion pour l'instant qui n'est pas forcément déjà faite, c'est-à-dire peut-être que vous ne vous êtes encore rien avoué. Alors on y va, futur proche, comment va évoluer cette relation, votre relation dans un futur proche? Voilà, ça c'est dans un futur un petit peu plus lointain, en sachant que le futur définitif, personne ne l'a, hein, parce que ça évolue tout le temps, les choses changent, les énergies évoluent, donc on ne pourra jamais vous dire oui, cette personne-là, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Non, c'est pas comme ça. Voilà, bon, écoutez, je vais voir ça vu du dessus, et puis on se met au travail.
Alors, c'est parti. On commence donc avec le futur proche. Comment va évoluer cette histoire et cette relation dans un futur proche? Est-ce que ça bouge? Alors, on est toujours dans le destin, je trouve, puisqu'ici on est avec l'oracle de la Pythie, on est avec un Sagittaire et un Poisson. On dirait que encore, on est dans les choses qui sont destinées, une espèce de lien mystique entre vous. C'est assez troublant. Alors, on a un très beau soleil positif, donc les choses devraient aller dans le bon sens. Donc, vous devriez vous rapprocher. La lumière qui vous unit devrait briller de plus en plus et devrait y avoir des rapports très agréables, très satisfaisants entre vous. Ah, problème. Avec ces rapports qui avancent, il y a un sentiment de culpabilité. Peut-être à cause de ce choix que tu dois faire. On sent que l'un ou l'autre se retrouve avec une grosse culpabilité. Mais voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une très belle relation, mais d'un autre côté, évidemment, une relation, ça peut en détruire une autre. Ça peut... Oui, en général, c'est plutôt pour ça, non, la culpabilité, mais il peut y avoir aussi d'autres raisons. Par exemple, un monsieur qui vit tout seul avec sa petite fille, et puis sa petite fille, elle a l'habitude d'avoir toujours son papa rien que pour elle, et puis tout d'un coup, tu arrives, et tu peux sentir aussi une culpabilité de dire, cette pauvre petite, elle avait l'habitude d'avoir son papa que pour elle, et moi j'arrive comme ça, et je lui vole un petit peu. Mais bon, je pense que tout peut s'arranger par rapport à ça, comme il y a quand même des très belles énergies. Alors attention, la culpabilité, on peut pas vraiment, c'est pas facile de s'en libérer, mais il faut essayer quand même d'être le plus objectif possible avec soi-même aussi. Alors, une relation cachée, j'ai l'impression, en tout cas au début, puisqu'ici on a un 7 d'épée, et pour moi, l'évolution initiale, c'est que ce soit un petit peu caché. Donc, caché, c'est un peu désagréable quand on le dit parce qu'on pense forcément à une relation clandestine, ce qui est pas, je ne blâme pas les relations clandestines non plus, mais excusez-moi, ça pourrait être aussi une relation cachée dans le sens que vous n'avez pas envie d'en parler à tout le monde. Par exemple, vous êtes ensemble, mais c'est pas pour ça que tous tes amis, toute ta famille, tout le monde va être au courant. Excusez-moi. Voilà, donc en ça, je sens ce côté caché du 7 d'épée. Donc pour une relation qui n'a pas besoin d'être... qu'on la crie sur tous les toits en fait. On a ici un battleur, donc si les choses n'avaient pas commencé, elles vont commencer, clairement. Il va y avoir un début à cette histoire. On a un 6 de coupe. Alors avec le 6 de coupe, il y a un côté nostalgie, il y a un côté passé. Est-ce que c'est une personne qui que tu as connue dans le passé? C'est possible. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que vous pouvez... est-ce que c'est que il y a une légèreté dans ce côté enfantin? Ça pourrait. Et enfin, il y a le 8 de bâton. Donc, il y a du mouvement qui va se passer dans le futur proche. Il y a vraiment une relation qui commence, si elle n'avait pas commencé. Sinon, je pense que c'est un renouveau pour vous, un renouveau caché. Donc, par exemple, si c'est un ex qui revient vers toi, vous n'allez pas commencer à expliquer à tout le monde que ça y est, on sort ensemble de nouveau pour avoir les gens qui vous critiquent, etc. Non, ça va être comme ça. Vous faites les choses entre vous, il n'y a pas besoin de l'écrire dans le journal. Mais ça avance très bien, ça avance vite et ça marche très très bien. Dans le futur proche, on a une relation très spéciale, très intense, très guidée par le destin qui évolue très très bien dans le futur proche. Donc, mais plutôt pour moi caché, dont on ne parle pas, dont on n'a pas besoin ni envie de parler. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que dans le futur un peu plus lointain, est-ce que vous allez sortir de l'ombre en fait? Est-ce que vous allez pouvoir vous afficher ensemble? Est-ce que vous allez pouvoir vous montrer? Ou est-ce que vous allez rester dans cette relation-là? C'est pas non plus un truc à blâmer. Alors, qu'est-ce qu'il y a comment va évoluer votre relation dans un futur un petit peu plus lointain? Oh pas. Eh bien, on a la carte du mariage. Donc, en gros, oui, vous allez vous afficher à un moment. Carrément, tout le monde va le savoir. Ici, on a les deux parents avec les petits-enfants. Et donc, on a un lion avec un lion qui montre, en fait. Donc, on est vraiment mis en lumière avec ce couple de la balance, le couple qui se montre. Donc, il n'y a pas de doute. On sort de la clandestinité. On sort de l'ombre. Là, c'est clair. Alors... là, on a un pendu positif. Donc, comment je veux le voir? Pour moi, dans
dans ce futur un petit peu plus lointain, vous aurez une espèce de routine, une espèce d'équilibre, hein, ici comme ce pendu. Les choses ne vont pas vraiment avancer, enfin une fois que si, ça aura été mis en lumière, mais après il va pas y avoir une évolution extraordinaire, puisque en fait vous aurez déjà tout et vous allez rester là, rester dans cette bonne énergie. On est là et regardez comme il est content ce pendu, il est bien, il dit oh je suis en train de recevoir la lumière du soleil qui est justement au-dessus, hein. C'est assez drôle, on dirait que c'est la suite de l'image. Donc c'est une très bonne carte en fait pour moi de stabilité dans le bon. Alors, on a la conscience, ok, ça va mieux, on n'a plus de la culpabilité ici. On a la conscience, c'est-à-dire qu'on comprend, évidemment, on n'est pas parfait. Hein. On est conscient de ses perfections et de ses imperfections surtout, de ses qualités et de ses défauts, mais c'est un très beau futur lointain pour l'instant. On va voir qu'est-ce qu'on nous sort. Alors, on a une très belle victoire ici avec le 6 de bâton. Personne ne pourra vous critiquer en fait. Vous aurez commencé les choses à tâtons, vous aurez fait les choses un petit peu doucement, mais après c'est vraiment une magnifique victoire où au contraire tout le monde va vous dire ouais c'est bien, super, on entend les acclamations dans le 6 de bâton. On a le 8 de coupe qui montre que vous allez devoir abandonner quelque chose, il y a quelque chose qui se laisse derrière. Certainement c'est en rapport avec ce choix ou alors un autre choix qui viendra plus tard puisqu'on est dans un futur un peu plus lointain. On a le 7 de coupe et on a les amoureux. Écoutez, bravo à tous ceux qui ont choisi la petite chaussure de claquette. On a une relation qui est merveilleuse là. C'est une relation qui depuis le début était guidée par le destin. On voyait un lien mystique, mais ce qui est magnifique, c'est que ce lien mystique ne se perd pas. Au contraire, il s'intensifie. Donc peut-être qu'il faut commencer un petit peu, ça a un petit peu de mal à commencer parce que la culpabilité, parce qu'il faut se cacher, parce que voilà, mais après tout arrive, il y a des choses qui se laissent derrière parce que c'est normal, parce qu'il y a des évolutions, mais vous allez vers vos rêves, c'est-à-dire que peut-être aussi vous allez vous pousser l'un l'autre pour dire allez vas-y, suis tes rêves, arrête ce travail-là, on va commencer quelque chose d'autre, on part dans un nouveau projet, on y va, on suit nos rêves et il y a vraiment les amoureux avec cette carte-là du mariage, que dire quoi, mais on peut rien demander de plus, c'est splendide, c'est vraiment un tirage qui est complètement magnifique. Donc comment va évoluer votre relation futur proche, c'est déjà bien, mais futur plus lointain, c'est encore mieux. Donc ça s'améliore avec le temps, c'est comme le bon vin, donc vraiment ça fait plaisir, c'est vraiment extra, c'est un tirage extra pour cette relation. On n'a plus qu'un conseil à demander puisqu'on va voir si les cartes ont envie de nous dire un truc. Et pour l'instant, on ne peut pas gâcher, même si le conseil, je ne sais pas ce qu'il va dire, hein, vraiment, mais on ne peut pas gâcher ce tirage-là, il est parfait ce tirage, il est impeccable. Alors, ici on a l'aide, donc ici on a la psychothérapie en fait, entre un Gémeaux qui parle et qui écoute parler, et puis un Cancer qui parle un petit peu de ses émotions. Donc, pour moi, on parle de votre communication. J'adore ce tirage parce que, regardez, on a eu 3 cartes positives. Et ça n'a pas de prix. C'est énorme d'avoir eu 3 cartes positives. On a une papesse positive. Donc, les choses qui sont en train de se faire, il ne faut pas presser les choses. Favoriser la communication, la compréhension de l'autre, parler, s'expliquer les choses. Mais tout ce qui se fait en douceur marche très très bien. Alors, attention avec la morale. Donc, il y avait déjà le côté culpabilité et on a aussi la morale. Il faut en parler, je pense que il y a des choses que tu peux considérer ou cette personne peut considérer comme immorales et où c'est pas bien, on ne devrait pas faire ça. Et je pense que c'est très important d'en parler, de ne pas presser les choses, de ne pas brusquer les choses. Pour ça, la papesse, elle est lente, elle étudie, elle réfléchit. En plus, ici, on en parle. Donc voilà, c'est comme ça que les choses vont se mettre en place pour cette magnifique histoire. On a un 3 de coupe, amusez-vous. Soyez léger au début. Quand on a vu que c'était un début un petit peu difficile, soyez léger, profitez, trinquez, riez, embrassez qui vous voudrez. Non, je rigole. On a ce côté 3 de coupe où on rigole. Voilà, on est à fond dans la culpabilité ici. Le 9 d'épée,
attention, attention, arrêtez de vous traumatiser, arrêtez de vous dire c'est pas bien ce que je fais, pourquoi je fais ça, comment je fais ça. Arrêtez, arrêtez de vous auto-flageller. Ça ira bien. Alors ici on a la mort et après qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'or, ok. Je pense qu'on parle un petit peu du processus qui va se faire, puisque c'est une histoire qui commence un petit peu au ralenti, et c'est nécessaire que ça commence au ralenti, parce que si vous allez trop vite, vous allez vous reprocher encore plus de choses. Donc vraiment prenez le temps, et ensuite, bon, il va y avoir des gros changements, ça c'est sûr, dans la vie de l'un, de l'autre ou des deux, et n'en parlez pas trop. C'est pas la peine d'expliquer trop, de s'expliquer, de se trouver des excuses, de s'excuser de tout. Essayez de rester un petit peu en dehors, comme ce 3 d'or qui est là, il regarde sa montagne, il dit ok, non, le 4 d'or, pardon. Il est là, il regarde sa montagne, ok, bon, on va rien dire de plus, quoi. Il y a pas à expliquer, il n'y a pas à donner des explications, à se justifier. Vous vivez votre vie, quoi. C'est chacun son truc, mais il va falloir vraiment prendre votre temps et en douceur. C'est une histoire qui vaut vraiment la peine de le faire. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, petit ange? On a l'empereur. Bon, bah, c'est cette personne-là, c'est ton empereur ou ton impératrice. C'est la personne que tu attends dans ta vie. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Il sort très rarement l'empereur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, monsieur l'empereur. Alors, mais le message est différent ici, on va parler d'autre chose. Mais pour moi, le fait que ce soit l'empereur qui soit sorti, ça a beaucoup de sens. Organisation, tu as des projets et tout devrait bien sortir, bien aller. Et si tu agis de manière méthodique et avec discipline. Quelle est la clé du succès? L'alliance entre la créativité et la logique. Ne doute pas à demander de l'aide à une personne sensée ou à un conseiller. Voilà, ça peut parler d'un autre projet de ta vie. Pour moi, c'est le signe de cette personne-là, c'est la bonne pour moi. Même si ça ne va pas être forcément facile, c'est la bonne. Voilà. Ben, j'espère que vous vous serez retrouvés parce que, bon, c'est pas un tirage qui est facile parce qu'il y a beaucoup de difficultés, évidemment. C'est la vie. Il n'y en a pas de truc non plus parfait. Mais j'espère quand même que beaucoup de personnes se seront retrouvées dans ce lien un petit peu... que je ne sais pas le mot, mais c'est un lien mystique, un lien très spécial, magique, ce serait plutôt le mot, un lien magique avec cette personne. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on range les cartes et on va partir avec notre deuxième chaussure et notre petit ange qui a voulu se mettre à l'envers. On va essayer de découvrir le pourquoi. Alors, d'abord, on va commencer avec notre Lenormand. Et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le Lenormand. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans cette option avec cette personne qui n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es en couple, C'est une relation, ça peut être une relation lointaine, ça peut être une relation amicale, mais tu veux savoir comment va évoluer cette relation. Ok. Alors, on a ici une fleur de lys, on a ici un anneau. Et c'est toi. Toi, tu as envie de ça. C'est toi, c'est ce que tu veux. Tu as besoin de structure, peut-être un mariage, peut-être de vivre avec la personne. Tu as besoin aussi d'amour, de vrai amour. C'est pas un mariage arrangé dont tu as envie. Tu as envie de quelque chose du vrai. Mais on a des grosses difficultés avec cette personne puisque carrément, non seulement vous vous tournez le dos, mais en plus, il y a une montagne entre vous. Donc, on voit que c'est... Peut-être, vous en êtes peut-être au point silence radio, puisque vous vous tournez le dos, mais en plus, voilà, il y a un gros obstacle. C'est-à-dire, c'est pas parce que seulement vous allez recommencer à vous parler que boum, ah bah ça y est, tout s'est arrangé, en fait, tout va bien maintenant. Non, on sent qu'il y a une difficulté très importante entre vous, et toi, tu as envie de quelque chose, et peut-être que tu en as assez, que cette personne ne t'offre pas ce dont toi, tu as vraiment envie et besoin. Donc, on va voir, évidemment, l'évolution de cette relation, avec d'abord l'évolution dans un futur proche. Voilà. Ensuite, l'évolution dans un futur un petit peu plus lointain pour voir
Si les choses, si elles étaient bloquées, est-ce que ça se débloque ou le contraire, hein, vous savez, on n'est pas dans des tirages Walt Disney, même si des fois ça sort un peu Walt Disney et ça fait plaisir quand même. Je laisse mon ange à l'envers parce que c'est sa caractéristique, c'est lui qui l'a choisi. Alors, je vais regarder sa vue du dessus puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, comment ça va évoluer votre relation? D'abord, dans un futur proche. Comment ça... Est-ce que cette personne va se rendre compte que toi, tu veux autre chose, que tu veux quelque chose de stable, que tu veux quelque chose de fort, ou est-ce que ça va pas marcher? Alors, ici, on a un prêcheur. Donc, on a un Sagittaire. Le prêcheur, on va voir comment on l'interprète. Il n'est pas forcément de mauvaise foi, mais il peut quand même l'être. On va voir comment il est. Ok. On a un chariot, et ici, on a un chariot qui est négatif. Donc, ça, on va voir. Transformation, d'accord. Donc, il va y avoir du mouvement, hein. Il y a ce côté un peu trop rapide avec ce chariot négatif. On a ici un chevalier d'épée. On a ici un 4 de coupe, un chevalier de bâton et un 6 de bâton. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie. Comment va évoluer votre relation? Adios amigos, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive parce que cette personne ne pense qu'à elle. Actuellement, toi, tu as besoin d'autre chose. On l'a vu dans le normand. Et cette personne, elle est basée sur moi, mes objectifs, mon futur, ma profession, mes études, enfin bon, ma vie, moi, quoi. Et en fait, en ne pensant qu'à elle, cette personne a fait de grosses erreurs. C'est pour ça qu'on a un chariot négatif. Ce n'est pas quelque chose de posé où on marche et on avance bien. Non, c'est là, on va avec les chevaux dans l'eau et puis on fait n'importe quoi. On va se casser la figure, les chevaux vont se casser une patte. Enfin bon, c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? On a une grosse transformation. Cette transformation, c'est toi qui es déjà en train de la faire puisque tu es déjà en train de regarder d'un autre côté en disant ouais, ras-le-bol. Avec ce roi d'épée, que je considère qui est la personne pour laquelle tu as fait le tirage, on voit que tu t'ennuies, que tu vois qu'il n'y a rien qui avance, 4 de coupe, et quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Peut-être qu'il y a des promesses, peut-être qu'il n'y en a pas, mais on sent que c'est quelqu'un d'assez dur, qui ne t'offre pas grand-chose, qui pense à lui ou à elle, et voilà, il y a peu d'avancées, et toi, tu commences à en avoir complètement ras-le-bol, limite ça te déprime. Donc c'est là qu'arrive, bonjour monsieur, bonjour madame, on a ici un chevalier, un chevalier, qu'est-ce que je raconte? On a un roi de bâton. Alors c'est pas non plus, on n'a pas un roi de coupe qui arrive, c'est-à-dire c'est pas le même caractère quand même, parce qu'on a le roi d'épée quand même beaucoup plus dur et spirituel, alors que le roi de bâton, il est plus sensuel quand même, plus fougueux, mais ça reste quelqu'un d'un grand travailleur, c'est pas un roi de coupe qui exprime tout son amour, etc. C'est pas quelqu'un comme ça. Mais il y a une nouvelle personne qui arrive et on sent vraiment le succès avec cette nouvelle personne, on reste dans les bâtons, le roi de bâton avec le 6 de bâton. Pour moi, il y a quelqu'un qui t'observe, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, quelqu'un qui te voit et qui a envie de faire quelque chose avec toi autre que de te laisser t'ennuyer dans un coin. Donc voilà, pour moi vraiment, pour le futur proche de votre relation, de cette relation avec cette personne pour laquelle tu as tiré, c'est un éloignement encore plus important vu que c'est une transformation et pour moi tu vas aller vers une autre personne. Est-ce que ce Sagittaire, c'est la nouvelle personne? Est-ce que c'est l'ancienne personne? Je ne sais pas. Là, vraiment, c'est vraiment vous qui allez devoir l'interpréter pour ce signe-là. Donc, voilà. Ça, c'est le futur proche. C'est que tu t'ennuies, que les choses ne vont pas comme toi, tu as envie qu'elles se passent, que cette personne ne veut pas changer. Et donc, que la personne qui va changer, c'est toi en allant vers quelqu'un d'autre qui a l'air d'être beaucoup plus intéressé et intéressant. Voyons. On va voir le futur plus lointain. Normalement, ce futur plus lointain devrait correspondre à la personne pour laquelle tu as tiré, c'est-à-dire le roi d'épée. Si le roi de bâton sortait, ou quelqu'un de la famille bâton, je vais voir si on ne l'interprète pas pour la nouvelle personne. On va voir. Normalement, non. Normalement, on devrait l'interpréter la totalité pour la personne pour laquelle tu as posé la question. Mais c'est possible que carrément ce soit fini et que les cartes disent « Ok, fin de l'histoire, on n'a plus rien à raconter là-dessus. » Donc, on va voir. Alors, donc, votre futur plus lointain. C'est fini. Ici, on a la carte de l'avortement.
Donc, c'est laisser tomber quelqu'un, c'est abandonner une histoire. Donc, pour moi, vraiment, futur proche ou futur lointain, cette histoire, elle se termine. On a ici un scorpion avec un cancer. Voilà. Que des cartes négatives. Hein. On a ici la justice, mais c'est une justice qui n'est pas juste. C'est une justice qui est malhonnête. Donc, jamais cette personne ne va admettre ses torts. Si tu espères que cette personne un jour va te demander pardon, oublie-le. Jamais ça n'arrivera. Si tu espères qu'elle arrête de te blâmer pour les choses, oublie-le. Tu seras toujours la méchante personne de l'histoire. Donc, laisse tomber, quoi. C'est vraiment, il y a rien à en tirer. On a une justice négative. Voilà, contrôle. On est bien donc dans cette personne, hein, comme j'avais dit, ça devrait être le même tirage pour la même personne, on reste avec notre roi d'épée. C'est quelqu'un qui va toujours vouloir te contrôler, c'est quelqu'un qui va toujours avoir une certaine mauvaise foi et qui ça va bien l'embêter que tu t'éloignes avec quelqu'un d'autre. Ça va être difficile à gérer et tant mieux que ce soit un roi de bâton qui ait quand même une certaine force, une certaine autorité pour t'aider et pour te soutenir dans cette histoire. Mais là, on a quelqu'un qui perd le contrôle et ça va beaucoup le gêner ou la gêner. Voilà, on reste dans les épées, hein, vous voyez, on reste chevalier d'épée. Donc, on parle vraiment de cette personne-là, la mort définitive, il va falloir que ça s'arrête. On a l'étoile et on a le pape. Donc, voilà. C'est pas pour rien, ça s'est remis exactement dans le même sens. Donc, futur proche, tu t'éloignes. Mais futur plus lointain, cette personne reste présente. Et cette personne continue de t'embêter, de te mentir, de vouloir te contrôler, de vouloir te faire porter le chapeau pour la responsabilité et tout. Donc, il va vraiment falloir que toi, tu prennes cette décision. C'est une décision qui est difficile. C'est une décision qui est de jeter une partie de ta vie au feu, une partie de tes souvenirs aussi au feu. Il faut vraiment que tu arrives à couper le lien avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'on a la mort. Cette mort, elle est complètement nécessaire. Il faut complètement que tu t'éloignes de cette personne-là qui ne t'apportera jamais ce que tu espères. Avec l'étoile, on a tes rêves, tes envies. Ces envies-là vont se réaliser une fois que tu auras réussi à te libérer définitivement de cette personne. Et je pense que ce sera avec notre ami, le roi de bâton. Donc, avec le pape, on a la signature. Pour moi, ça va représenter l'anneau qui était là-haut, puisqu'en général, quand il y a des mariages, quand il y a des signatures d'achat de maison ensemble, ou un Pax, ou quelque chose ensemble qui est un petit peu structurant, on a le pape. Et donc, c'est un peu tes rêves qui se réalisent, mais certainement pas avec la personne pour laquelle tu as fait le tirage. Ça, il n'y a pas de doute, ce n'est pas cette personne-là. Donc voilà, ni dans le futur proche, ni dans le futur plus lointain, il y a un avenir avec cette personne. Au contraire, il va falloir se libérer le plus vite possible. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont envie de me dire, mes cartes? Alors, ben voilà, cours le plus vite possible. Bon, ici, on a un cancer avec un bélier et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elles vont vouloir dire, donc je vais d'abord découvrir toutes les cartes. Ici, on a un jugement, voilà, hein, tu prends ton épée, puis tu coupes. Hein. Jugement positif, hein, le fait de juger, de voir avec clarté, d'ouvrir les yeux et quelque chose de positif. Comparaison, tiens, regarde, hein, et comment le roi d'épée par rapport au roi de bâton. Compare, rends-toi compte de la différence. On a ici un choix avec le 2 d'épée, ok. La roue de fortune qui doit tourner, ça fait mal avec la maison Dieu, mais on est dans le changement à mort. Ok. Alors, cette carte-là, j'ai envie de l'interpréter, c'était drôle parce que je dis cours et en fait il y a un petit garçon qui court, mais j'ai l'impression que tu as toujours trop compris cette personne, tu as toujours trop permis des choses, comme cette maman qui est là, elle a pas l'air très fâchée, elle est là, elle se dit bon le petit bélier là il est pas content parce que je lui dis de rentrer, mais il dit, ouais mais ça ira, il reviendra. J'ai la sensation qu'il y a ça, c'est que t'as toujours dit oui mais bon. Tu as toujours trouvé des excuses à cette personne. Oui, mais il va revenir. Non, mais là, il est énervé. Non, mais là, il a beaucoup de travail. Non, mais là, c'est parce que si, c'est parce qu'il m'aime. C'est parce que... Ouais, non. On va arrêter, hein. On va arrêter de trouver des excuses. Il a tout simplement un très sale caractère.
D'accord? Il va falloir justement essayer. Bon, là, c'est un enfant, donc tout est malléable et ça dépend de l'éducation de sa maman. Mais là, on va imaginer qu'on a la même chose, mais avec un adulte. Il a un très sale caractère. Et on va arrêter de lui trouver des excuses à son très sale caractère. C'est juste qu'il a un très très sale caractère. En plus, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Donc, c'est pire que ça. Donc, on arrête de trouver des excuses à cette personne et on voit les choses en face. On va ouvrir les yeux. Tu dois vraiment, ce tirage-là est là pour t'aider à ouvrir les yeux. Une fois que tu auras ouvert les yeux, alors pour t'aider à ouvrir les yeux, justement, il y a la comparaison. Comparaison, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce roi de bâton qui va arriver dans ton futur proche, ou si tu peux comparer tout simplement avec d'autres personnes que tu connais. Compare avec le couple de tes parents, compare avec les couples des amis. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que les choses se passent comme ça? Est-ce que les personnes doivent faire autant d'efforts que toi tu fais? Est-ce que les personnes sont aussi contrôlantes que cette personne est avec toi? Donc la comparaison sert parce que genre, des fois on se dit non mais c'est tout le monde comme ça. Regarde bien et objectivement. Est-ce que c'est vraiment tout le monde comme ça? Ou est-ce que c'est juste une excuse que tu te sors à toi-même pour continuer d'accepter ce genre de traitement? Alors, avec le 2 d'épée, on a le calme avant la tempête. Voilà, ça va pas être facile de choisir. On est là, on est avec 2 épées. Regardez ce beau cheval qui arrive. Et on est là, on ne sait pas choisir, Et pourtant, il va y avoir du mouvement dans ta vie. Beaucoup de mouvements, tu vas pouvoir te préparer. Ça va bouger. On a la roue qui recommence à tourner. Cette roue va t'aider. C'est le destin qui se remet. Elle était un petit peu rouillée. Elle va recommencer et ça y est. Ça va certainement venir avec la rencontre de ce roi de bâton qui va vraiment t'impulser, t'aider, te soutenir là-dedans. Ça va faire mal? Oui, tu vas avoir un choc, c'est imprévu, c'est « Ah, quoi? Paf, on tombe de la... » Mais il faut toujours se rappeler, la maison de Dieu se casse parce qu'elle devait se casser. C'était une mauvaise construction. Si elle n'était pas si mauvaise, elle ne se casserait pas. Donc, les choses qui se cassent, c'est parce qu'elles doivent se casser. Et ici, on a un changement radical. Le 10 de bâton, on va se libérer. Tu vas te libérer de tout ce poids que tu portes sur tes épaules depuis tout ce temps. Ça suffit maintenant. Tu vas rendre les responsabilités aux personnes qui les ont. Et puis, tu vas repartir avec un seul petit bâton. Ah, c'était moi, j'avais qu'un seul bâton à moi en fait. Et voilà, ciao. Donc, il y a vraiment une libération à faire ici. Ce personnage qui s'est mis quand même de manière très centrale. Je ne sais pas si vous le voyez de la même manière que moi, mais regardez, ce roi d'épée est extrêmement central dans ce tirage. Il est néfaste pour ta vie, il est négatif pour ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit rester dans ta vie. Donc, il faut tout simplement te libérer de son emprise pour pouvoir vivre ta vie librement. Et puis voilà. Et alors, on va voir pourquoi justement maintenant. C'est le moment où on va découvrir pourquoi notre petit ange s'est mis à l'envers. C'est un soleil. C'est un soleil qui s'était mis à l'envers. Comme si il se cachait, comme s'il avait du mal à briller, comme s'il ne voulait pas briller dans un certain côté. Je ne sais pas, il y a quelque chose quand même avec ce soleil, non? Ce soleil à l'envers. Qu'est-ce que vous en entendez, vous, de ce soleil à l'envers? Le soleil va briller, mais il faut faire des choix pour ça. Il faut changer des choses. Pour qu'on puisse le voir briller, il va falloir le remettre à l'endroit. C'est dur, hein? Il va falloir du travail pour ça. Alors, mais le soleil va briller pour vous. Puisqu'ici, on a cette carte qui dit reconnaissance publique. À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Mais pour arriver à ça, il va falloir bouger. Il va falloir le retourner. Voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance. Sauf certaines. Vas-y, lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Donc voilà pourquoi notre soleil s'était mis à l'envers, pour dire que c'est peut-être pas tout de suite que ça va briller, c'est peut-être après. Puis attention, toutes les personnes qui sont autour de toi ne sont pas forcément dignes de confiance. Ouf! Et ben voilà, si on s'attendait à un tirage pareil.
Et ben j'espère que, alors évidemment, ça peut ou pas hein, vous toucher. Si vous avez choisi cette option-là, vous pouvez dire ah non, c'est pas cette personne, elle n'est pas comme ça. Non, là c'est trop. Donc tant mieux, franchement tant mieux. Mais il y a des personnes qui vont voir ce tirage-là et dire oula, d'accord, bon bah j'ai compris. C'était le signe que j'attendais en fait pour me libérer d'une personne comme ça. Et j'espère donc que ces personnes pourront trouver ce tirage et que l'algorithme de YouTube aidera pour présenter cette vidéo aux personnes qui en ont besoin. Voilà, et bah écoutez, si ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour tout. Moi je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.